Comment identifier la pathologie de genou que j'ai en fonction de la douleur? Donc déjà, un rapide tour sur l'anatomie. Ça, c'est la rotule. Voilà. Là, derrière, on a les ischio-jambiers. Ici, c'est le quadriceps. Et là, c'est le mollet. On sait placer ces éléments-là, déjà, c'est pas trop mal. Et donc maintenant, on va pouvoir essayer de voir, en fonction de où j'ai mal, quel est mon problème. Donc là, il y a la rotule. Et en dessous, il y a le tendon rotulien. Donc si j'ai mal ici à cet endroit-là, c'est une tendinopathie du tendon rotulien. Si c'est un peu gonflé, que lorsqu'on appuie dessus, dans cette partie qui normalement est molle, ça fait mal, c'est plutôt une bursite. Voilà pour la partie basse, vraiment la plus basse. Si on décale un peu en dessous de la rotule, ici à l'intérieur, il y a le ménisque interne. Et quand on appuie là, si on a un problème de ménisque interne, on aura mal. C'est dû au fait que l'axe entre le fémur et le tibia est désaxé. Et que le muscle ici, le semi-tendineux, il ne travaille pas assez bien, il ne fait pas son taf de mettre les deux os dans le bon axe. Donc on aura une douleur ici en interne. Certains chocs qu'on peut aussi avoir lorsque le pied part à l'intérieur, au foot notamment, je pense, lorsqu'on pousse, je peux prendre un choc, j'ai mal ici. Et c'est aussi quand on a des douleurs de ligaments croisés à cet endroit-là qu'on le ressent. Ménisque interne, c'est indexé au ligament croisé et ça va gonfler à cet endroit-là. Les douleurs de tendinopathie rotulienne, quand la rotule n'est pas bien axée et en général le genou va gonfler. La douleur est vraiment ici au milieu. Toujours le genou va gonfler mais un peu de partout. Lorsqu'il ne gonfle pas beaucoup, ce sera en bas, comme une barre ici. Ça c'est de l'œdème, de l'inflammation dans le genou. Donc quand c'est une barre en bas, la chondropathie c'est un peu partout. Un ligament croisé en mauvais état, avec des frottements d'arthrose, c'est la barre en bas. Lorsque vraiment ça vient partout et que ça gonfle tout, c'est une chondropathie très avancée et en général il y a aussi de l'arthrose. Donc douleur au centre, chondropathie et le gonflement va définir à peu près le stade d'arthrose dans lequel on est. Si ça gonfle beaucoup, on peut se dire qu'on est entre le stade 2 et le stade 3. Et ensuite, il peut avoir des douleurs au-dessus de la rotule. Les douleurs au-dessus de la rotule sont assez rares et c'est lié, pareil, à des chondropathies mais plutôt hautes. C'est-à-dire que la rotule ne s'engage pas bien, les muscles de la cuisse ne font pas bien leur travail et ça va frotter au moment où la rotule s'engage. Voilà un petit peu les pathologies qu'on peut avoir devant. Pour ce qui est derrière, lorsqu'on a mal ici, évidemment, c'est une tendinite, donc des muscles ischio-jambiers qui ne font pas leur travail de maintien. Lorsqu'on a mal tout derrière, ici, dans le creux, dans le pli juste derrière, c'est le muscle poplité. C'est un muscle qui est freinateur de la rotation externe du tibia sur le fémur. Et c'est des mots barbares qui veulent dire qu'il contrôle le maintien du genou dans les rotations. Quand il ne travaille pas bien ici, en général, c'est que les muscles là, de devant, le quadriceps et ceux qui sont ici, le quadriceps c'est qu'il y a 4 muscles, il y en a plusieurs ici, les petits qui sont là font vraiment pas bien leur travail. Donc on va essayer de travailler cette partie-là. Je résume, un résumé global. Tendinopathie rotulienne, j'appuie ici, bursite, c'est un peu gonflé, juste en dessous du tendon rotulien. Le ménisque interne, les ligaments croisés sur un point ici à l'intérieur du genou, juste en dessous de la rotule. Une barre, c'est de l'inflammation, c'est l'œdème, ça peut être une forme d'arthrose. Au centre de la rotule, ici, c'est une chondropathie, plus ou moins indexée avec un gonflement en dessous. Lorsque ce n'est pas en très bon état, il y a tout qui gonfle. Donc c'est vraiment de l'œdème généralisé. On peut avoir après des douleurs. Ah, j'en ai pas parlé. Ici, c'est des luxations, pardon, de ce côté extérieur. Et intérieur, c'est des luxations de rotule. C'est le stade d'après de la chondropathie. On peut se luxer la rotule. Elle peut trop frotter. On peut avoir mal sur les ailerons rotuliens sur le côté. Là, en haut, c'est une mauvaise axation du quadriceps et c'est aussi une forme de chondropathie rotulienne. On peut avoir les tendinopathies ici du long biceps et ainsi que le muscle poplité qui peut poser des problèmes. Et quand vraiment ça va pas bien, ça se met même à gonfler derrière et ça fait un kyste poplité. Voilà, c'est un peu en vrac, mais je crois que j'ai parlé à peu près de tout.